Shalom Uvracha, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien, que toute votre famille et votre entourage sont en bonne santé. Je souhaite également que tous ceux qui ont été infectés puissent recouvrir la santé, Be'ezrat Hashem Bekarov, et ceux qui ont été affectés, qu'Akadosh Baruch Hu puisse vous apporter la consolation, avec, si tu veux, une belle fête de Pessah. Et je le souhaite de tout cœur au 3e Beth Amikdash reconstruit avec la venue du Mashiach. Confinés, emprisonnés, étouffés. Et pourtant, nous nous dirigeons à grands pas vers la fête de la liberté. N'est-ce pas paradoxal ? Peut-être devrions-nous comprendre une autre définition du sens de la liberté. Est-ce qu'être libre, c'est faire ce que l'on veut ? Pourtant non. Nous sommes libérés de Pharaon et nous nous dirigeons vers une autre forme de servitude, une servitude du divin. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Alors être libre, qu'est-ce que c'est ? En ce Pessah très particulier que nous allons vivre, c'est justement le moment peut-être de faire la lumière sur ce qu'est la liberté. L'homme a tendance à vouloir toujours s'extérioriser. Il a tendance à vouloir exister en fonction du regard des autres. C'est ce qui va le faire gonfler, c'est ce qui va le faire se fermenter comme du chametz. La véritable liberté, finalement, c'est de se détacher de toutes les contingences extérieures de soi-même. C'est de pouvoir se démenoter de ses propres limites de l'esprit. Mitzraïm, de la même étymologie que Metzarim, l'étroitesse, ces petits principes, ces petites idées auxquelles on est tant attaché et dont on ne veut jamais se séparer au risque de devoir se séparer des autres. Eh bien aujourd'hui, nous avons l'occasion. Akadosh Baruch Hu nous donne cette possibilité de nous confiner en nous-mêmes, de nous confiner avec notre famille, ceux qui nous sont chers, ceux que parfois nous évitons, car à leurs yeux, notre existence est déjà acquise, alors qu'il y a d'autres terrains à conquérir à l'extérieur. Akadosh Baruch Hu nous invite à revenir en nous-mêmes, à faire reconnaissance avec ceux qui nous entourent et avec ceux qui nous emplient. Vous savez, le terme liberté en hébreu moderne se dit chofesh, comme dans la Tikva liot am chofshi, être un peuple libre. Or, dans le terme chofesh, les mêmes lettres du terme lechapes, qui veut dire rechercher, il y a une sorte de quête interminable, éternelle et finalement étouffante d'une recherche de l'extérieur de soi, une sorte de satisfaction qui viendrait par le regard de la société, par sa coexistence avec les autres. Et finalement, cette recherche ne nous satisfait jamais. Cette recherche ne nous convainc pas. Cette recherche ne nous apporte pas de sérénité. C'est la raison pour laquelle nos sages ne vont pas utiliser ce terme pour parler de liberté dans la Torah. Justement l'inverse. Elle va nous parler de chérout. Chérout, c'est les mêmes lettres que charout. La liberté qui passe justement par la brisure, par le confinement, par la gravure, par la trace indélébile qui reste en nous après une pensée profonde. Charout vient du mot chor, faire un trou en soi. D'ailleurs, nous nous appelons non pas les bnei chofshim, les fils de la liberté, mais les bnei chorin, les fils fêlés. Nous sommes fêlés, car c'est à travers ceux qui sont fêlés que la lumière passe. Et comme disait Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il n'y a pas plus entier qu'un cœur brisé. Cette fêlure, en réalité, c'est un petit peu comme une graine dans la terre qui pourrit et qui donne ensuite le plus beau des arbres. Faire le vide en soi, se détacher de tout ce que l'on a pu acquérir, conquérir, faire en sorte que ces choses-là qui ne sont qu'extérieures à nous-mêmes ne puissent être qu'un lointain passé pharaonique de l'exil d'Égypte personnel que l'on s'est octroyé pendant tant d'années. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous donne la permission de fêter une autre forme de Pessah. Vous savez que le mot Pessah
peut être aussi séparé en deux mots, on connaît bien cela, Pesach, la bouche qui parle, la bouche qui communique. On est constamment à l'extérieur de soi et on ne communique plus avec sa famille. L'homme, effectivement, c'est le ministre des Affaires étrangères, la femme à la base est le ministre des Affaires intérieures, et pourtant de plus en plus de femmes veulent s'extérioriser, autant que beaucoup d'hommes veulent s'intérioriser. L'un et l'autre sont très bons, on a besoin de vivre à l'extérieur, de vivre avec les autres, de vivre parfois aussi pour les autres, non peut-être pas. Mais en tout cas, l'idée est que nous devons trouver le juste milieu. Et le Pessah, c'est la forme de dialogue que l'on doit avoir, non seulement avec les autres, mais avec nous-mêmes. Entendre les bruits de sa neshama. Essayer de comprendre les soubresauts de notre âme. Et c'est pour ça qu'on veut se détacher de Paro, qui est la Pera, la mauvaise bouche, celle qui ne dialogue pas, celle qui ne fait que communiquer. Il n'y a plus de relation, il n'y a que de la communication. On a beau être connecté sur tous les groupes Facebook et WhatsApp et Instagram de la Terre, est-ce qu'on est véritablement en relation avec les autres? Et forcément avec soi-même, malheureusement, pas toujours. C'est pour ça que ça, c'est la mauvaise bouche, la mauvaise communication, la communication de sourds. La véritable communication aujourd'hui, c'est de faire un trou en nous-mêmes, c'est de créer un fossé, une sorte de libération de tous les centres d'intérêt, de toutes les petites gâteries, de tous les petits principes et les idées préconçues que l'on s'est octroyées pendant tant d'années, de se faire une sorte de vide, un espace vide, comme un espace pour Dieu, où Akadosh Baruch Hu va pouvoir s'y insérer. Et ceci, on le retrouve également dans les termes Chametz et Matzah. Chametz et Matzah possèdent exactement les mêmes lettres, à part une seule, le Chet et le He. Les deux possèdent le terme, même Tzadik, qui en hébreu veut dire un motz, moré tzedek, celui qui sait donner un sens à sa vie, magnifique, savoir donner du sens. Mais à un certain moment, on peut tellement croire qu'on se donne du sens à travers ce que le monde et la société nous offrent, sans se travailler profondément de l'intérieur, que l'on peut facilement perdre le sens et la véritable direction de notre vie. C'est pour ça que on peut être le moré tzedek, mais finalement tomber dans le chet ou s'élever dans le he. Le chet, c'est la faute. C'est ce que veut dire une faute en hébreu. Le he, c'est la seule lettre de la Torah qui est une voyelle. Toutes les autres lettres de la Torah sont des consonnes. Même le aleph, qu'on peut comparer au A de l'alphabet, qui est une voyelle en latin. Et pourtant, c'est une consonne. Aleph, composée de 3 lettres. Aleph, lamed, he. Alors que le he, ce n'est qu'un souffle. Finalement, le he, c'est de pouvoir créer un espace de vie, un souffle, et sans souffler, une nouvelle force, une sorte d'espace vide, comme de l'air, comme une bolle d'oxygène, qu'Akadosh Baruch Hu puisse y habiter. Comme nous disent nos sages, l'homme dit à Dieu, j'existe, car je pense, donc je suis, et Dieu lui répond, toi et moi, nous ne pouvons pas cohabiter en ce même corps. Toi et moi, nous ne pouvons pas cohabiter en ce même espace. C'est la raison pour laquelle on doit créer un He en nous. Et ce He, finalement, ressemble étrangement à la lettre Chet, sauf que dans le He, il y a un petit trou, justement. Ce petit trou, c'est le Chor, c'est le trou, c'est le fossé, c'est la fêlure que l'on crée en nous, cette brisure qui est peut-être douloureuse à court terme, mais qui est un avantage à long terme, l'avantage d'inviter Akadosh Baruch Hu dans nos vies, d'inviter le véritable maître afin de s'élever vers la véritable servitude, la servitude de la lumière, la servitude du divin. Sommes-nous véritablement libres? Quelqu'un qui choisit entre un coca rouge ou un coca noir, ou coca zéro, n'est pas véritablement quelqu'un de libre. S'il choisit le coca rouge, eh bien, il est tout simplement, c'est pas un placement de produit, je précise. S'il choisit le coca rouge, il est menotté dans ses pulsions et dans ses envies de sucre. S'il choisit le coca zéro, c'est parce qu'il est menotté vers l'aspect physique avec lequel il veut charmer les autres, puisqu'il veut rester soi-disant mince, et pourtant c'est bien plus dangereux de consommer de l'aspartame qu'autre chose. Donc en réalité, on n'est pas forcément dans le choix. On est encore une fois dans l'enclave, on est encore une fois esclave de notre propre soi-disant liberté. C'est pour ça que la véritable liberté va passer par
non pas une liberté que l'on s'octroie personnellement, non pas une liberté de l'esprit que l'homme a essayé d'atteindre ou d'acquérir tout au long de sa vie, même si elle est philosophique. La véritable liberté, c'est de se laisser aller dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. La véritable liberté, c'est de faire un trou en nous. C'est à un certain moment d'arrêter de penser. C'est de même arrêter de ressentir, de laisser les émotions venir toutes seules. Et un peu la fête de Pessah de cette année va représenter cet état où justement il y a un grand fossé qui s'est créé. Des fossés entre les gens, des fossés au sein même de notre vie, où on a perdu toutes nos conditions et nos situations habituelles, où toute la définition de ce que veut dire libre est remise en question. Et c'est justement à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu existe le plus. C'est dans ces moments où on va se poser 10 000 questions et on va essayer de trouver des réponses qu'Akadosh Baruch Hu nous regarde comme ça avec un petit œil, si on peut dire, affectueux, mais en même temps rigolard, de se dire, mais pourquoi tu te poses autant de questions? Pourquoi tu ne fais pas à un certain moment totalement abstraction de toi-même? Pourquoi tu ne te libères pas de toi-même? Bene Chorin, c'est de créer un trou en nous. Et pour terminer, c'est la raison pour laquelle la meilleure manière de se retrouver avec soi-même, c'est de laisser la place aux autres. Parce que de tergiverser sur soi-même, à un certain moment, on existe trop, justement. Alors que lorsque l'on s'efface pour laisser la place à l'autre. La fête de Pessah, c'est la fête justement où on doit laisser parler les enfants. La fête de Pessah, c'est où on doit justement seconder, épauler son épouse, puisque c'est elle qui connaît le mieux notre maison. Là, aujourd'hui, on a plus de temps. On ne peut plus lui dire « j'ai d'autres choses à faire ». On va essayer vraiment de l'aider, de l'accompagner, de la soutenir, de l'écouter pour toutes les préparations de Pessah, ainsi que de lui permettre d'arriver à la fête de Pessah, pas sur les rotules, mais bien des heures avant, et même des jours avant, déjà toute prête, grâce à cette aptitude consciente et consciencieuse que l'on va avoir vis-à-vis d'elle. Laissez la place à nos enfants. Vehigadeta et bincha, tu laisseras parler tes enfants à la nuit du Seder. Souvent, dans nos nuits du Seder, on a des invités, on a de la famille, on veut exister, on veut faire rire l'entourage, on veut leur donner des livrets Torah, on veut exister. Peut-être là, c'est justement le moment de laisser parler nos enfants. Et pas seulement pour le Manishtana classique, habituel, mais de les pousser à atteindre des questions que eux-mêmes n'ont pas pensées. At petachlu, ouvre-lui la bouche et permets-lui d'atteindre un niveau que lui-même ne connaît pas en lui-même. Donc j'espère, Bezrat Hashem, quand ce Pessah, même si on se retrouve seul dans nos familles, eh bien qu'on puisse réveiller quelque chose de bien plus profond. Cette partie de l'aneshama qui, lorsque la matérialité s'affaisse, la spiritualité ressort. L'aneshama s'élève. Laissez parler votre âme. Et la meilleure manière de laisser parler son âme, c'est de faire taire sa bouche. Pessah, c'est l'aneshama qui parle. Pera, c'est l'esprit, l'émotion, l'existence, l'écrasante existence de l'homme qui parle. Laissons parler à Kadosh Baruch Hu à travers nous. Faisons ce fossé en nous, créons cette place, cet espace pour Akadosh Baruch Hu, afin que le Motz qui est en nous, le Moreh Tzedek, celui qui donne une direction à sa vie, puisse atteindre le niveau du He, ce He qui est une ouverture, un espace où Akadosh Baruch Hu va rentrer à l'intérieur, et c'est cette lettre du He avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Yud Ke Vav Ke, afin que en ce don de force que Akadosh Baruch Hu va nous donner en existant dans nos vies, il puisse non seulement nous libérer avec la venue du Mashiach pour l'humanité tout entière, mais libérer le petit Mashiach qui est en nous, afin d'atteindre une liberté profonde, sincère et éternelle, si Dieu veut, pour tout le Ham Israël et pour toute l'humanité tout entière. Au revoir et à bientôt. Bonne fête de Pessah, Pessah Kasher V'Sameach.